Chers élèves, bonjour. Donc, je suis désolé de mon absence aujourd'hui. Je ne peux pas être présent. Je vous en donnerai le détail à mon retour la semaine prochaine. Donc, voici les consignes pour la suppléance d'aujourd'hui. Premièrement, je devais vérifier la signature du plan de cours. Hurrah pour les personnes qui l'auraient oublié. Donc, je vais vérifier au prochain cours. Ne l'oubliez surtout pas. Et si ce n'était pas fait, bonne chance, là, on y va. Ensuite de ça, je voulais vous présenter la planification. Les élèves qui n'ont pas d'iPad, vous allez en recevoir une copie papier. Sinon, pour les autres, vous pouvez la trouver dans le dossier partagé 2.st2. Donc, je vous encourage à vous y rendre après la vidéo. Pour vous y rendre, et présentement, je suis dans le dossier ST2. Je vais aller dans la section théorie parce que ça concerne l'univers matériel. Et voilà, la planification est juste ici. Ça va vous amener dans l'application Google Sheets, je pense, Google Doc. Et ici, l'application Google Doc, elle ne permet pas de travailler dans des tableaux. Cependant, si je pèse ici, dans le tableau, il dit éléments non pris en charge. Comme je vous ai dit, ma qualité, c'est que je sais lire. Ça ne dit pas qu'il est brisé. Ça dit qu'on peut ouvrir l'élément, mais on ne pourra pas. On va pouvoir seulement l'afficher avec l'aperçu, mais on ne pourra pas ouvrir l'élément correctement. C'est correct. On pèse sur aperçu. Et vous allez tout de même pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Dans un instant. Donc, voici cours par cours ce qui va se passer. Le cours numéro 1, on l'a déjà vu ensemble. On s'en va au cours numéro 2. Donc, aujourd'hui, je vous aurais parlé des atomes. Et voici le devoir. Vous aurez à lire les pages qui sont là. Faire la page 10 et 11 ou l'exercice 1.1 sur mon lab. J'y reviens dans un instant. Ensuite de ça, préparer les cartes d'études. C'est ce que vous aurez à faire aujourd'hui. Il y a le détail pour chacun des cours. Donc, par rapport à ça, tu pourras savoir à chacun des cours qu'est-ce qu'on a à faire. Et si tu es absent ou absente, tu sauras qu'est-ce que tu as à reprendre. Évidemment, si tu es malade, tu ne peux pas travailler, mais si tu es absent pour une raison X et que tu peux travailler, tu vas savoir quoi reprendre. Et si je m'en vais jusqu'en bas, on a jusqu'au cours numéro 13. Donc, ce que je vais te demander pour commencer dans ton agenda, c'est d'écrire le numéro du cours à chacun des cours de sciences. Donc, aujourd'hui, on est le 5 septembre, on va être au cours numéro 2. À ton prochain cours de sciences, tu écris numéro 3 et tu fais ça jusqu'au cours numéro 13. Tu pourras noter qu'on est cours numéro 11, on a un examen. Je t'invite à l'écrire tout de suite, on devrait tomber sur un jour test, justement. Donc, ça, c'est pour ta première chose à faire. Ensuite de ça, on va travailler sur le manuel. Si tu n'as pas réussi à télécharger le manuel, tu auras le temps de réessayer toute la procédure. Comme je t'ai envoyé dans un courriel précédent ou comme je t'ai dit en classe, pour installer le logiciel, il faut que tu suives à la lettre toutes les instructions qui sont sur le carton. Si tu n'as pas été capable, je ne peux pas t'aider pour l'instant. Si le suppléant est d'accord, tu pourrais te faire aider par un voisin, une voisine, très discrètement, mais je veux que tu demandes au suppléant en premier, ça devrait être bref comme aide. Donc, si tu as installé ton manuel, premièrement, tu as installé deux choses. Tu as installé premièrement ton cahier. Ton cahier, tu vas pouvoir le consulter à l'aide de ici, l'application qui est là, l'application Person eText. Ça ici, c'est tout simplement une numérisation de ton cahier avec également d'autres choses. Donc, justement, aujourd'hui, on travaille dans la page 6. Donc, ici, tu as le cahier avec une fois de temps en temps des liens supplémentaires, des définitions supplémentaires et tout. Gêne-toi pas pour fouiller là-dedans pour aller voir les choses supplémentaires. Ça va être une très bonne idée. Donc, ça ici, je vais l'appeler le e-text, la version numérique du cahier. On n'aura pas le temps pour ça ici. On va revenir. Également, il y a Mon Lab. Mon Lab, c'est une plateforme qui va te permettre de faire tes devoirs. Pour atteindre Mon Lab, ce n'est pas par ici l'application e-text. On va devoir en sortir et on va devoir y aller par un navigateur Internet. Moi, j'utilise souvent Safari. Donc, et voilà. Donc, sur Safari, tu dois taper exactement, j'ai mis de l'emphase sur exactement, l'adresse qui est en haut ici. En tapant ça ici, tu vas arriver sur la page qui est là. Tu tapes ton nom de connexion. Je t'avais conseillé ton adresse courriel d'école, le mot de passe que tu as choisi, et tu vas arriver à ça ici. Le choix entre e-text et Mon Lab. E-text, on l'a déjà dit, ça va, c'est la version numérique. Tu peux aussi l'atteindre par un navigateur Internet. Je crois que ce soit moins performant. Toi, tu vas devoir cliquer sur Mon Lab et tu vas arriver à ici, la section Mon Lab. La première chose que tu dois faire, c'est rejoindre le groupe. Donc, pour l'instant, tu ne pouvais pas le faire parce que je ne t'avais pas encore donné le code. Donc, pour y arriver, tu vas devoir cliquer sur Mes groupes
Et ensuite, toi, ici, tu vas normalement voir rejoindre un groupe. Tu vas devoir écrire le code que je t'ai envoyé par courriel avec les informations de la suppléance. Et ça va te permettre, dans un instant, de rejoindre notre groupe de sciences. Et par la suite, tu pourras faire les exercices qui sont là. Donc, quand je parle de section, exemple aujourd'hui, si tu regardes dans la planification, c'est la section 1.1 qui est à faire. Donc, section 1.1, tu vas dans numéro 1, l'organisation de la matière, et tu as plusieurs séries d'exercices, 1.1, 1.2, etc. Donc, dans la version que tu vas voir de la planification, je vais même dire section 1.1, exercice 1, exercice 2. Toi, tu ne vas pas voir ça ici, tu vas plutôt voir un crayon bleu. Ça va te permettre de remplir l'exercice. Donc, c'est comme ça que je veux que tu fasses tes devoirs. Si tu n'as pas d'iPad, tu as aussi accès à ça ici par ordinateur. Donc, ça, ce sera pour faire ton devoir tantôt. Donc, ta première vraie mission, comme je disais tantôt, écrire tes numéros de cours dans ton agenda à l'aide de la planification. Ta deuxième mission sera de faire la révision. Donc, si tu retournes voir dans la planification, qui est ici, dans les 2 premières pages, tu as le détail de chaque cours et ensuite tu as les objectifs à atteindre pour chacun des cours, c'est-à-dire les choses que tu dois apprendre, savoir pour la fin de chacun des cours. Pour aujourd'hui, on est au cours 2. Donc, voici toutes les choses que tu dois connaître. Tu vas devoir faire une carte d'études sur chacune des choses qui est là. Donc, ta deuxième mission, faire les cartes d'études, tu vas devoir commencer par le faire sur 3 des points qui sont là. Le point définir le concept de masse, définir le concept de volume et choisir l'unité de mesure appropriée. Donc, pour ce qui est de faire des cartes d'études, comment ça fonctionne, je vais te l'expliquer en gros. Évidemment, tu peux le faire sur des vrais papiers ou sur une application. Pour ce qui est de l'application, je vais t'en montrer une, mais évidemment, tu peux choisir celle que tu peux. Le fonctionnement devrait se ressembler. Donc, ici, on va déplacer pour continuer. Get started. Ouais, c'est pas génial. On prendra pas celle-là finalement. Je vais plutôt prendre flashcards qui, je crois, est un peu plus simple. Ah, ok, parfait. Donc, premièrement, tu peux te créer un deck, un ensemble de cartes. Comme moi, j'en ai déjà créé un au nom de univers matériel. Donc, tout ce qui va concerner l'univers matériel, j'ai créé des cartes ici. Une fois que tu es dans un deck, dans une série de cartes, je peux faire ajouter une carte. Et ici, exemple, si je fais une carte d'étude sur la masse, j'écris le concept que je dois définir. Le premier, c'était masse. Et ensuite, ici, je vais devoir écrire sa définition. Si tu vas chercher dans le glossaire à la fin du cahier, ou dans le cahier, dans la partie de révision, je pense dans les coins des pages 6, 7, 8, tu vas facilement trouver la définition de la masse qui dit, là, j'y vais en résumé, là, que c'est la quantité de matière qui compose un corps. Je ne suis pas sûr que c'est exactement ça, mais ça va aller pour l'exemple. Quand c'est terminé, on fait Done en haut. Et là, ça crée une première carte. Quand tu en auras plusieurs et que ce sera le temps de les étudier, tu vas pouvoir cliquer ici sur Étudier. Et pour le fonctionnement de cette application-là, quand tu l'as devant toi, tu peux dire, OK, la masse, c'est quoi donc? Et là, sans tourner, tu essaies dans ta tête de répéter la définition. Quand tu veux la voir, tu glisses vers le bas. Quantité de matière qui compose un corps. Si tu l'as eu, tu peux cocher. L'application va s'en rappeler et elle va te la demander moins souvent normalement. Donc, pour chacun des 3 objectifs que je t'ai montrés, tu dois écrire l'objectif. Les 2 premiers sont faciles à trouver, définir la masse, définir le volume. Pour le 3e objectif, qui est plutôt de choisir l'unité de mesure appropriée, essaie d'y aller par mémoire. Pour les 3 exemples qui sont là, 120 ml, 0,12 litres et 120 cm3, essaie d'écrire dans quelle situation tu utiliserais 120 ml, dans quelle situation tu utiliserais des litres, et pour mesurer quoi tu utiliserais des centimètres cubes. Finalement, à l'aide des capsules que tu vas regarder, les capsules qui vont présenter les morceaux de théorie pour aujourd'hui, c'est-à-dire l'atome, tu devras essayer de te prendre des notes. Plutôt, on va le faire au prochain cours. Donc, oublie ce que je t'ai dit, tu devras écouter les capsules, faire les exercices, mais pour ce qui est de prendre des notes, on fera ça ensemble au prochain cours. Quand tu auras tout fini ça, tu as 2 choix. Tu peux faire le cours 3 dans la planification, mais ne va pas plus loin, s'il te plaît, que le cours 3, sinon tu vas avoir pris trop d'avance, là. Ce ne sera pas génial.
Donc, soit que tu peux faire le cours 3, soit que tu peux faire du travail personnel, comme je t'avais demandé de prévoir dans le courriel que je t'avais envoyé pour la suppléance. Donc, là-dessus, je te souhaite une bonne période. Bonne journée.